et merci d'être au rendez-vous. Alors aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on peut lire les puissances et nous allons voir comment est-ce que quelles sont les priorités opératoires. Alors premièrement, on peut le lire toujours de la même façon, il n'y a pas de problème. Super simple. Soit on peut le lire 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4 et 2 puissance 5. Première possibilité. Deuxième possibilité. 2 exposant 1, 2 exposant 2, 2 exposant 3, 2 exposant 4 et 2 exposant 5. Et pour ces deux-là, qui sont un petit peu particuliers, les puissances de 2 et les puissances de 3, on peut les appeler d'une manière un petit peu plus fun et intelligente. À savoir, on peut lire ceci, 2 au carré. De la même façon, 3 au carré. 4 au carré. Et ainsi de suite. Et quand c'est puissance 3, on peut appeler ça des cubes. 2 au cube. 3 au cube. 4 au cube. Et ainsi de suite. C'est bon pour tout le monde? Bon. Continuons sur les priorités opératoires. Attention, je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais il faut faire très attention. Parce que quand on parle à l'oral, c'est exactement de la même façon. Non, c'est pas de la même façon que ce qu'on peut lire à l'écrit. Par exemple, là, je lis, c'est moins 2 puissance 4, et là, c'est moins 2 puissance 4. C'est quoi la différence entre ce que j'ai dit? Sur les deux, j'ai dit moins 2 puissance 4. Oralement, on ne voit pas la différence de ce que j'ai écrit. Ici, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est à la puissance 4? Ce qui est à la puissance 4, en fait, c'est ce qui est situé juste avant. Donc ici, qu'est-ce qui est situé juste avant? C'est le moins 2. C'est le moins 2 qui est la puissance 4. Autrement dit, ça sera égal à quoi? Ça sera moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Règle de quatrième, on multiplie 4 nombres négatifs. Le nombre de facteurs négatifs est donc pair. Le résultat sera donc positif. Et ensuite, on fait 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Ça fait exactement plus 16 ou 16, c'est la même chose. Tandis que ici, deuxième exemple, moins 2 puissance 4. Ce n'est pas exactement le même. Qu'est-ce qui est à la puissance 4? La différence entre ces deux choses-là, c'est qu'ici, il n'y a pas de parenthèse. Autrement dit, qu'est-ce qui est à la puissance 4? C'est seulement le 2. Autrement dit, ce calcul-là, ce serait quoi? Ce serait moins 2 fois 2 fois 2 fois 2, à savoir moins 16. Compris? On continue, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui est à la puissance. Là, 2 fois 3 au carré. 2 fois 3 au carré. Qu'est-ce qui est au carré? Ici, la seule chose qui est au carré, c'est seulement le 3. Autrement dit, c'est 2 fois 3 fois 3. 2 fois 9. Et 2 fois 9, ça fait 18. On continue. 2 moins 2. J'aime bien ça. 2 moins 2. 2 moins 2 au carré. Parfois, les matheux, ils font quelques pièges. On a tous envie terriblement de se jeter là. 2 moins 2, je sais, c'est 0. Et non, il faut faire attention aux priorités opératoires. Qu'est-ce qui est au carré? Seulement le 2. Donc ça fera 2 moins 2 fois 2, 4. Ça fera moins 2. Tandis que si on met les parenthèses, en fait, ce qui est au carré, c'est tout ça. Donc c'est 2 moins 2 fois 2 moins 2. Je préfère calculer dans la parenthèse en premier, c'est plus simple. Ça fait 0 au carré. Et 0 puissance 2, ça fait 0 fois 0. Bon, on continue. 1 demi au carré. 1 demi au carré. Quand on l'écrit comme ça, il faut faire terriblement attention. Qu'est-ce qui est au carré? Quand on l'écrit comme ça, la seule chose qui est au carré, c'est seulement le 1. Autrement dit, 1 demi au carré, c'est 1 fois 1 sur 2. Et 1 fois 1 sur 2, c'est 1 demi. C'est 1 demi. Tandis que quand on met des parenthèses, ça sera 1 demi fois 1 demi. 1 demi fois
1 demi. Et 1 demi fois 1 demi, ben, ça fait règle sur les fractions. Quand on multiplie deux fractions, il n'y a rien de plus simple. Multiplie en haut, multiplie en bas. Et voilà! Bon, j'espère avoir été clair et surtout, faites attention aux puissances. À bientôt!